Juste avant que la vidéo commence, juste à vous dire que dans la description, je mets le lien de l'APK de Dragon Ball Legend en français, donc si ça vous intéresse, vous n'avez toujours pas le jeu. Donc ça marche que sur Android, ça ne marche pas encore sur iOS. Donc le lien de l'APK se trouve dans la description si vous voulez le télécharger, allez-y. Et salut Ningen, c'est Kiapesu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Aujourd'hui, comme il est noté dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer comment, enfin je vais vous apprendre au moins les bases de Dragon Ball Fighter, donc tout savoir sur le jeu de Dragon Ball Legend. J'ai dit Fighter, alors moi je suis complètement perdu. On va dire que, alors en fait ce que je voulais dire c'est, je vais vous apprendre les bases de Dragon Ball Legend, et pas Fighter, ok. Legend, voilà. Bon, ceux qui viennent commencer le jeu, ils font ouah, comment on fait ça? Moi je comprends pas à quoi ça sert ce truc là et tout. Bah, voilà, je vais vous expliquer vite fait les bases. Je connais vite fait à peu près le jeu, il y a pas vraiment, il y a des trucs que je comprends pas après, des fois ça peut m'arriver, ça arrive à tout le monde. Donc déjà on commence, donc là voici l'écran d'accueil, hein, voilà, l'écran d'accueil magnifique, voilà, c'est bon, c'est fini, la vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo vous... Ah, désolé, je vais arrêter. On va commencer par quoi? On va commencer par parler des raretés. On va parler des raretés du jeu. Donc liste de personnages, on va aller. Il y a combien de raretés dans le jeu? Alors on va comparer, on va essayer de faire genre Dragon Ball Legend, on compare ça à Dokkan Battle, allez. Donc Dokkan Battle, pour ceux qui connaissent Dokkan Battle, pour ceux qui jouent à Dragon Ball Dokkan Battle, on va dire genre les héros, ça c'est comme si c'était les R sur Dokkan Battle. Donc les héros, ça pour l'instant, c'est la rareté, la moins, on va dire la plus nulle du jeu. Ensuite, après, au-dessus de héros, on a la rareté extrême. Donc voilà, le Goku. En plus, la carte est animée. C'est magnifique, hein, c'est magnifique, pardon. Du coup, on va passer encore au-dessus de extrême. On a au-dessus de extrême, on a Sparking. Voilà, donc le Goku là que j'ai eu. Donc en fait, dans la dernière vidéo, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où j'étais en train de faire un PVP. J'avais que Vegeta et Goku en Sparking. Et là maintenant, j'ai drop Piccolo et Pécuan. Pardon, Pécuan. Voilà, donc, en single. Et puis en plus, j'ai eu un doublon Piccolo il y a pas longtemps. Voilà, donc ça c'est cool. Donc au moins, un conseil à vous donner, vous commencez le jeu avec minimum 3 Sparking. Alors là, c'est bien. Ça veut dire que vous commencez bien le jeu, ok. Du coup, on va passer à quoi alors, qu'est-ce que je peux vous expliquer? Alors là, pour ceux qui savent pas à quoi ça sert, par exemple, mon Piccolo, il a 3 étoiles. En fait, les étoiles, c'est dès qu'on fait une invocation. Alors déjà, les invocations, c'est où est-ce qu'on les fait? Alors déjà, c'est un jeu où on fait des invocations, on drop les persos dans un portail, et le portail, il se trouve ici. Donc voilà, ça c'est l'invocation, et ici c'est pour les singles, le tirage unique, et les tirages multiples, c'est pour des multis. Donc en fait, les étoiles, donc au début, par exemple, mon Piccolo, je commence le Piccolo avec 3 étoiles, je crois, ou 2, je sais plus. En fait, quand tu invoques, eh ben, il te donne des sortes de morceaux de personnages. Et moi, j'ai drop un morceau entier, donc il m'a donné le personnage. Et après, il peut avoir des events où grâce à des missions, on peut avoir récupéré d'autres morceaux et monter en étoile. Mais à quoi ça sert de monter en étoile? En fait, de monter en étoile, ça sert juste à... Ça sert à... pour que le personnage soit beaucoup plus cheaté, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà à quoi ça sert les étoiles. Donc mon Piccolo, c'est un des personnages les plus montés avec... pour l'instant, le niveau maximum du jeu, c'est le niveau 300. Donc là, il n'y a que mon Goku Super Saiyan. Après là, comme on peut le voir, il y a mon Vegeta level 283 qui est bientôt 300. Voilà. Voilà. Pour l'instant, j'ai parlé des personnages, des étoiles. À quoi servaient les étoiles? Donc le système d'invocation, c'est par exemple sur Dokkan, c'est des Dragonstone. Ici, là-haut, tout en haut à droite, c'est ça s'appelle des chrono cristal. Voilà. Donc ça sert à ça les invocations. Donc une multi-invocation, c'est 1000 chrono cristal et une single, c'est 100 mono cristal. Et en plus, des fois, t'as la single du jour à 20 chrono cristal. C'est ça qui est bien avec ce jeu. Ici, l'énergie. Donc c'est comme les stamina sur Dokkan Battle. Au bout d'un moment, bah t'as plus d'énergie, bah tu peux plus jouer, il faut que t'attendes ou alors tu utilises des DS. Ici, c'est le niveau de nous, là, de l'utilisateur. Donc moi, je suis niveau 11. Donc plus je monte de niveau, plus je débloque des trucs et tout. Après il y a le niveau, c'est pas du tout pareil, là t'as le niveau du personnage et là là-haut à gauche t'as le niveau du personnage. Ensuite niveau, en fait là on va regarder les missions. Donc les missions, ça c'est les missions, t'as des missions quotidiennes. Alors si j'arrive à accéder aux missions. Ah voilà. Les missions quotidiennes, il y a au moins 6 missions quotidiennes par jour. Voilà, donc en fait là j'en ai fini 3 et là il m'en manque 3 déjà.
Donc les missions Z, ça c'est quotidien. Les missions Z, c'est des missions qui se réinitialisent à chaque fois, qui est pas mal. On peut voir qu'on gagne pas mal de trucs. Déjà les ennemis c'est super rare à avoir, et ça je vais vous expliquer comment on fait pour les avoir. Donc le Goku Super Saiyan que j'ai là, je les drop dans le portail, mais au bout du niveau 20, dès que vous atteignez le niveau 20 dans le jeu, vous l'avez gratuitement. Donc voilà quoi. Donc même si vous commencez le jeu sans le Goku, vous commencez avec tous les sparkings du jeu, sauf le Goku, ça sert à rien de vous inquiéter, faire ouais j'ai trop envie d'avoir le Goku, vous l'aurez une fois niveau 20. Après j'avoue que c'est galère de monter niveau 20 dans ce jeu. Donc on va parler de quoi? Alors on va parler des apprentissages. Apprentissage en fait ce que c'est ça sert à entraîner des personnages. Donc vos personnages par exemple, pardon. Donc là en fait nous on a un temps pour l'entraînement. Donc par exemple là c'est 1h30. Après là en fait ça c'est l'entraînement gratuit. L'entraînement gratuit il dure 3 heures. Il faut attendre 3 heures mais sauf que l'entraînement gratuit est tout pourri. Voilà donc ça monte que dalle en XP. Donc vous voyez là ici je passe de 1 niveau. Faut attendre 3 heures pour passer de 1 niveau. Alors que par exemple si je fais ça, donc ça c'est des objets d'entraînement qu'on débloque, je vais vous montrer comment les avoir. Donc si je fais ça, je prends mon Piccolo, regardez, déjà c'est un peu mieux, level 245, après c'est pas le meilleur, parce que ça c'est rien, ça c'est les 100 kg, et ça c'est les 200 kg, et les 200 kg c'est ceux qui rapportent le mieux, donc j'en ai pas beaucoup, par contre c'est plus rare à dropper que ça. Donc comment on a ces objets en fait? Donc c'est simple, alors attendez, juste pour vous montrer, on va mettre quelqu'un en entraînement, ben, on va mettre Picuan, voilà, donc 3, tac. Il passera level 171 une fois que c'est fini. Donc du coup les amis c'est bon, j'ai mis mon PQan en entraînement. Donc là il faut attendre 1h27. Donc là ça va, voilà. Donc voilà, ça c'est la partie apprentissage. Donc maintenant je voulais vous expliquer comment on drop les objets d'entraînement. Alors c'est simple. Alors juste vite fait. Pour dropper les objets d'entraînement, on a des aventures. Donc je suis allé là dans le menu aventure. Et les aventures sont ici, donc en fait vallée de la brume. Donc en fait c'est juste voilà, on peut débloquer des objets. Donc là les objets d'entraînement de 200 kg. Donc là je vais faire accepter. Alors comment ça se passe une aventure? Donc c'est comme le monde d'entraînement, en fait on envoie un perso en aventure et puis il va se faire tout seul. En plus c'est un moyen de récupérer des ennemis aussi. Donc on va faire les deux comme ça, c'est fait, on va le faire en vidéo. On va envoyer mon Vegeta qui est bientôt level 300, je suis pressé. Donc là en fait c'est un moyen d'avoir des ennemis et des objets d'entraînement. Donc voilà. Mais après ce qu'il faut savoir c'est comment avoir ces missions maintenant. Et ben en fait il faut juste aller dans le combat en ligne. Soit vous faites des matchs amicaux, soit vous faites des matchs classés, et quand vous remportez un match, et ben vous gagnez des missions. Sauf que le match amical vous pouvez juste gagner des missions, donc c'est match amicaux aussi, c'est un peu normal. Et match classé vous gagnez des points de classement et des niveaux, et les niveaux à chaque fois que vous gagnez un niveau, moi je suis niveau 19, à chaque fois que vous passez un niveau vous gagnez 20 chrono cristal. Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà comment avoir les missions. À chaque fois que vous remportez, vous pouvez avoir des missions. Donc maintenant on va parler, bon la boutique, ça c'est la boutique, le shop vous montre vite fait. Hein, donc la boutique ressemble à ça, voilà, on s'en fout, voilà. Alors, 72 cristaux du temps pour 1€, ça vaut le coup quand même. Ah oui, 150 cristaux. Non en fait non c'est nul, j'ai rien dit. Enfin non en fait ça va, c'est moins cher que Dokkan en tout cas. Je vais vous montrer quoi là. Je vais vous montrer les modifs perso. Donc ça en fait les modifs perso ce que c'est qu'on peut changer la tenue de quelques personnages. Donc pour l'instant c'est que Charlotto. Les accessoires c'est pareil, donc voilà, il n'y a que Charlotto qu'on peut changer. Donc là pour l'instant elle était comme ça de base, et on peut changer en la tenue de Kame Sennin. Voilà, donc là je vais vous montrer les combats les combats en ligne. Donc oula, ok, combats en ligne. Donc les combats en ligne, je vais vous expliquer match classé et match amical. Et voilà, donc les récompenses de saison. Donc en fait à chaque fois que vous êtes dans le classement vous avez des récompenses. Donc voilà, le premier il gagne 200 médailles. Mais sauf que à quoi servent ces médailles? En fait ces médailles là, vous allez dans le marché et vous faites médailles rares. Voilà. Et vous, en fait vous pouvez faire des échanges. Donc là par exemple vous droppez des morceaux de pouvoir Z de Vegeta. Donc ces morceaux là ça sert à le monter en étoile ou à le dropper si vous ne l'avez pas. Voilà, donc là aussi il y a des objets d'entraînement récupérés, ça c'est bien. Les âmes, ça c'est des âmes rouges, âmes jaunes, je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ça sert. Ensuite, combat amical, donc ça c'est pour inviter vos amis dans les combats, un combat amical. Donc vous faites inviter adversaire, et par exemple moi je veux inviter Racer, je fais ça et puis je lui envoie une invitation, puis il a juste à rejoindre. Ou alors vous copiez le code qui était au dessus et vous lui donnez, puis il a juste à la rentrer ici. Donc là l'historique, ça c'est l'historique des combats. Donc voilà, ça va, je fais pas mal de victoires mais je fais quand même des défaites, mais j'arrive à faire plus de victoires que de défaites, c'est ça qui est bien.
Le classement, ça c'est votre classement, donc à chaque fois vous avez des points. Voilà, donc moi mon classement il doit être pas terrible, on va regarder ça juste pour rigoler. Parce que moi je fais pas beaucoup de matchs classés, je fais beaucoup de combats amicaux moi. Ouais voilà, bah je suis 16 000 mondial pour l'instant. Et ça change toutes les pré-saisons, donc là ça va le 17 mai, bah, le jour où j'aurai publié la vidéo quoi, ben, ça change. Ensuite ça c'est l'histoire, donc voilà l'histoire sélectionnée histoire. Donc voilà, donc ça c'est pour l'instant il n'y a qu'une partie de l'histoire, après c'est sûr que ça va, il y aura ça va être ajouté. Ensuite je peux vous montrer quoi. Ça c'est ça c'est l'onglet amis, donc ça c'est pour ajouter des amis. Donc ça c'est votre idée d'amis, ça c'est mon idée à moi. Donc là vous faites copier, vous pouvez l'envoyer à n'importe qui. Donc si vous voulez me demander un ami, voilà mon idée elle est juste là, et puis vous avez juste à l'écrire au-dessus ici. Donc voilà, ça c'est ma liste d'amis. Donc on peut regarder quoi maintenant. Ça c'est les annonces, donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté, une mise à jour ou un truc comme ça, voilà. Et donc ici c'est pour prévenir qu'il y avait des cheaters dans le jeu, et ça c'est les mises à jour. Donc oui, il y a des cheaters dans le jeu dès le début, et ça c'est... Les cheaters ils méritent tous d'être ban. Ça c'est vos stats, donc prochaine récompense à recevoir lors de la connexion. 8 jours connectés, donc oui moi j'ai joué dès le début du jeu. Les objets, ça c'est les objets que vous possédez, donc ça c'est les armes, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Objet d'apprentissage, je vous ai montré tout à l'heure. Alors ça pour l'instant on peut pas l'avoir je crois. Mais là ça je vous ai montré ça tout à l'heure. Hein. La médaille je vous ai montré ça. Pour qui sert à faire des échanges dans une boutique de PVP. Et ça par contre je sais pas du tout ce que c'est. Alors objet servant uniquement à être échangé dans un marché. Donc je pense que ça va être un truc d'échange aussi. Mais pour l'instant on peut pas l'obtenir. Les cadeaux pour l'instant ils donnent pas trop de cadeaux. Ils ont juste donné des cadeaux au début du jeu. Donc là il n'y a rien. Ça... Après autre là il y a les options. Les options c'est là, donc affichage, bon ça c'est pour augmenter le son et tout, etc. Voilà, je vais pas trop expliquer. Donc du coup ça sert à migrer son compte, donc si vous voulez migrer votre compte à Facebook et à Twitter, pour l'instant on peut pas faire de code de migration, voilà, donc après le reste on s'en fout, on peut pas le voir, c'est pas important. Du coup il y a quoi que je vous ai pas montré, donc ah oui, je vous ai pas montré les âmes Z, à quoi ça sert, donc en fait c'est comme l'arbre de compétences, donc ça déjà c'est pour former son équipe, la formation, voilà, on s'en fout de ça. Équipé, donc ça, les équipements, c'est ça, genre ça c'est un objet qui permet d'augmenter, alors qu'est-ce que ça monte exactement? Ça monte la défense physique de 0,70% et la force de 0,70%, voilà, donc je l'ai mis sur mon Vegeta, comme ça va un peu le monter. Voilà. Donc les boost d'âme, en fait, si vous jouez à Dokkan, vous êtes du genre de Dokkan Battle, hein, c'est comme l'arbre de compétences, donc par exemple, moi je veux monter l'arbre de mon Piccolo ou Tenchinan par exemple, hop, on va prendre Tenchinan. Je vais monter l'arbre de Tenchinan, donc voilà à quoi ressemble l'arbre de compétences. Donc là par exemple c'est pas comme Dokkan, on n'a pas besoin de doublons pour débloquer d'autres branches et tout, genre c'est pas comme ça. Donc là je vais monter, par contre ça coûte extrêmement cher en Zeni, c'est juste pour vous prévenir, hein. Je vais pas tout utiliser sur Tenchinan, on va utiliser juste ça. Ça coûte trop de Zeni. Mais les Zeni, juste pour rappel, pour avoir beaucoup de Zeni, il faut faire beaucoup d'aventures, mettre des personnages en aventure, ou faire des combats, ou remplir des missions Z ou des trucs comme ça genre. Voilà donc c'est ça qui est saoulant avec l'arbre de compétences, c'est que c'est extrêmement cher, et voilà. Mais bon, moi c'est pas comme Dokkan Battle qui vous force à avoir des doublons pour, voilà quoi. Renforcer équipe, bah ça c'est l'objet, c'est pareil. Liste de personnages, donc ça j'ai pas besoin de je vous montre vite fait, voilà, c'est pour voir la liste de vos personnages. Équipement, c'est pareil, donc voilà. Maintenant je vais vous parler des types, parce que oui dans le jeu il y a des types, donc je vais lancer un combat, enfin je vais pas vraiment lancer un combat, mais je vais faire comme si j'allais lancer un combat. Là normalement il va m'expliquer les types, on va faire combattre, c'est parti, on s'en fout, allez. Donc les types, alors c'est indiqué en haut à droite, voilà. Donc les types, donc là c'est comme Dokkan Battle, donc par exemple là le type puissance il prend l'avantage sur le type endurance, l'endurance il prend sur l'INT, l'INT il prend sur le tech, et puis l'INT, enfin le tech il prend sur l'agilité. Bon, enfin ici c'est pas tech, agilité et tout, hein. Ici c'est rouge, jaune, violet, vert et puis bleu, donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est les trucs à côté? Et ben en fait c'est les deux types pour moi les plus cheatés du jeu. Le type noir, c'est, je sais pas si c'est ténèbres ou sombre ou je sais pas, un truc comme ça. Je pense plutôt que ça doit être ténèbres. Il n'y a aucun personnage qui a le type ténèbres dans le jeu pour l'instant. Je pense que ça va être vraiment des persos cheatés parce qu'en fait le type ténèbres, ce qui est cheaté, c'est qu'il a l'avantage sur tous les types ici. Donc toutes les couleurs ici, il a l'avantage, sauf sur un type qui est le type lumière. Donc le type lumière dans le jeu, il y en a qu'un seul qui l'a, et c'est Charlotto. Charlotto c'est le seul qui a le type lumière, et lui Charlotto il prend l'avantage sur le ténèbre, mais par contre lui après il y a aucun autre type qui prend l'avantage sur lui, c'est ça qui est cheaté. Mais le ténèbre, alors là pour moi ça va être le plus cheaté. Voilà.
Bon, je pense que j'ai parlé de tout, de à peu près les bases du jeu. Voilà. Donc là, ce que j'attends de Dragon Ball Legend déjà, c'est qu'il y a la possibilité de faire des évolutions de personnages. Donc je sais pas, faire un événement spécial, par exemple, le Goku Super Saiyan que j'ai, on va dire qu'il a une évolution. Et genre c'est à peu près comme Dokkan, on fait une event où on drop des médailles de Goku et qui nous permettra d'évoluer. Donc il pourra donner un autre nom parce que je vous rappelle que la rareté la plus cheatée pour l'instant c'est Sparking. Après il peut très bien avoir un truc au-dessus de Sparking, donc genre par exemple Super Sparking une fois qu'il est évolué. Hein. C'était une idée, ça va pas arriver. Après au-dessus de Sparking je pense qu'un jour ça arrivera. J'en suis sûr, allez, à 90% que dans le jeu, il y aura la rareté légendaire, au moins comme Dokkan, genre LR, mais genre, peut-être ça s'appellera pas légendaire, ça s'appellera d'un autre nom, mais au moins je pense qu'il y aura une rareté qui sera vraiment dure à dropper, genre le taux de drop sera vraiment mais tout petit, et ça sera les plus cheatés. En tout cas là, en fait là, il y a un problème avec le jeu par exemple. C'est le jeu, il n'y a pas que moi qui l'ai, parce qu'il y a aussi des potes, quelques amis qui ont ce problème-là. C'est qu'à chaque fois que je lance le jeu, il me refait il me fait tout le temps la mise à jour 57 MO, et ça c'est un problème du jeu. Je sais pas pourquoi il fait ça. Donc là je pense que je vous ai parlé de tout, donc là, je vais vous laisser sur cette page de chargement. Après si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de vous expliquer vite fait en commentaire. Et si vous voulez dire un truc que vous savez pas à quoi ça sert, vous me dites. Et puis je vous dirai ça dans peut-être voilà quoi dans le commentaire. On va pas refaire une vidéo pour ça quand même pas. Mais voilà, au moins je vous ai expliqué les bases du jeu. Pour ceux qui viennent de commencer le jeu, ils font ouais je sais pas à quoi ça sert ça et tout. Donc voilà, moi vous regardez cette vidéo et puis voilà. Donc je vous rappelle qu'en milieu de vidéo j'ai dû vous montrer mon idée, mon code d'amis, donc si vous voulez faire des combats contre moi, en plus je pense que je vais, enfin même c'est sûr, dans quelques semaines je vais organiser mon premier tournoi Dragon Ball Legend qui sera de 8 participants, donc après j'en parlerai dans une autre vidéo, ça là pour l'instant je dis rien, je dirai juste que je vais organiser un tournoi, mais je parlerai dans une vidéo à part où je dirai les règles du tournoi et puis j'essaierai de recruter du monde. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur cette page de chargement qui est magnifique, hein, voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, Ningen. Voilà, au moins si je peux vous aider à faire... Au moins si ça vous aura aidé cette vidéo, parce que voilà, il y en a qui commencent les jeux, ils comprennent pas certaines choses. Hein. Donc, enfin moi aussi dans Dragon Ball Legends, j'ai dû m'informer sur des sites au début parce que je comprenais rien. Moi ce qui m'intéressait c'était juste le PVP. Je fais oh on peut faire du PVP, oh c'est génial, vas-y moi je vais faire un PVP, pardon. Du coup je fais ouah mais c'est quoi ça le truc là, l'âme Z là je sais pas quoi. En fait voilà, j'ai expliqué dans la vidéo, c'est le truc qui permet d'augmenter l'arbre de compétence. Bon la mise à jour elle est terminée. Donc je pense normalement que j'ai rien oublié. Mais je pense quand même que j'ai dû expliquer ça à l'arrache. Je sais pas en fait, je sais pas, j'ai mal de... Enfin je sais pas, j'ai peur de mal présenter, j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Je pense que j'ai dû tout dire. Ou alors si vraiment j'ai oublié quelque chose, c'est que c'est des petits trucs. Alors en combat en ligne, je pense que j'ai un oublié. Bon en tout cas, je vais vous laisser là. Hein. Ah oui, par contre, il y a un truc. Genre, dernière chose. En fait, ici dans le marché, pour faire des échanges d'objets, il y a un truc. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est. Échanger 5 médailles rares contre 10 clés cases aventure. Je sais pas ce que c'est les cases aventure. Donc ça, je peux pas vous expliquer. Donc s'il y en a qui regardent la vidéo juste pour savoir ce que c'est, je sais pas du tout ce que c'est ça. Je sais pas à quoi ça sert. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, Ningen. Moi je vais vous laisser là parce qu'après ça va être trop long la vidéo, puis voilà. Et puis moi je vous dis laissez un petit like hein, si ça vous a plu, en tout cas ça vous a aidé à vous abonner si c'est pas fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.